On peut lui donner de la hauteur Oui. à celle-ci. En fait, c'est Oui. pas un problème. Oui. Il faut... On est d'accord qu'on n'enlève plus d'image sur ce mur. Qu'est-ce qu'on peut... Ça me va. Ça semble difficile d'en enlever. Donc il faut trouver un rythme. Et des échos cohérents entre des situations et des moments. Sans narrativiser extrêmement, mais quand même. En fait, il faut surtout éviter la ligne, parce que le mur, il est long, et si ça se regarde comme une image, c'est pas... Cette pièce, je l'ai réalisée en 2013 dans un camp de réfugiés qui s'appelle Choucha, qui a vu son apparition donc suite au conflit libyen de 2011 et des attaques de l'OTAN. Les réfugiés à majorité subsaharienne se sont déplacés et ont été accueillis à Choucha. Et cette manifestation-là, elle est arrivée peut-être 3 mois ou 4 mois avant la fermeture du camp. Donc les gens, les personnes, les réfugiés étaient déjà au courant que le camp allait fermer. Les conditions de vie commençaient à se dégrader pour une certaine partie des réfugiés, notamment qui n'avaient pas obtenu le statut. Et du coup, commençaient à crier un peu à l'aide, voyant venir la fin, enfin en tout cas une fin, c'est-à-dire le départ des organisations humanitaires et de l'UNHCR. Cette banderole, elle dit, littéralement, c'est "We need our voice, reach to the world. There are children suffering on a desert. Need help, Choucha Camp." J'ai commencé ce travail-là il y a à peu près 8 ans. C'est une étape en fait d'un chemin que j'ai débuté à Marseille en 2007 dans le centre de rétention administrative du Canet, qui m'a amené ensuite à aller en Italie, à Lampedusa, puis à partir en Tunisie pour finalement arriver à Choucha. Tous les endroits où je me suis retrouvé, que ce soit un centre de rétention administrative à Marseille, travail sur l'île de Lampedusa ou sur une maison de passeurs en Tunisie ou là un camp de réfugiés, ce sont des lieux qui se relient par la dimension de l'enfermement et de l'attente. Je descends là plutôt. Et tu vois, dès que les gars Là, tu vas ennuyer celle-là en fait dans la composition. on peut gagner en étant proche. Mais elle est pas hyper toute seule en fait. Tu vois. En fait, j'essaie de garder un trio pour pas avoir 2-2 ou un truc comme ça. Reprenons notre idée du rythme alors. Et après, avec ça, ce petit changement-là, il est pas mal. Du coup, après, je sais rien. Je vais essayer encore de la remettre. Peut-être un peu couillon quoi. Non. Le mec de ça, c'est Ouais, Il était beau ce que l'on fait là-bas. Ouais, on va le laisser là-bas. C'est juste que j'essaie. Je venais juste un peu casser. Je détermine les territoires dans lesquels je vais de manière très aléatoire. Je suis alerté par une situation qui a un écho dans les médias. En tout cas, elle m'interroge dans la manière qu'elle a d'être traitée. Et du coup, je préfère me rendre sur place pour pouvoir pousser le sujet et le traiter différemment, en fait, donner une autre image. Donc ouais, c'est une forme d'enquête, en effet. Je travaille beaucoup quand même au film. En fait, il y a un temps de la prise de vue, puis un temps de la découverte des images. Donc ça, c'est assez moteur en fait dans mon travail. Il faut la jouer parce que tout à l'heure avec. Je me rends dans des lieux qui sont déjà chargés d'images en fait. J'aime bien aussi la confrontation des images que je peux faire, puis celles qui sont déjà existantes. C'est-à-dire que je fais tout un travail de reproduction de documents échoués qui ont été récupérés sur les plages de Lampedusa par les habitants et les documents ne sont pas les miens, mais les photographies sont les miennes, quelque part, parce que j'ai fait un travail de reproduction photographique. Et les mettre comme ça en confrontation avec une carte postale, donc un document qui est lié à l'histoire de l'île, en fait, parce que c'est une île historiquement qui est touristique aussi. Après, le travail de la carte postale, pour le coup, les gens hésitent, ne savent pas vraiment si c'est moi qui les ai faites. Après, il y a une ambiguïté, je l'entretiens sciemment, quoi. Non, on s'en fout, ça va disparaître. C'est pas grave. Ça disparaîtra. Je pense pas. Regarde, tu vois, elle dépasse en bas, on la voit pas. Non, on la voit à peine. Bon, voilà, elle va disparaître. Elle est bouffée par le noir. Voilà. Ok, ça roule. Oui, c'est bon. Ok, Émilie est en train de charger ce film. Ok, d'accord.
ما فيش يعطينا مية ولا شيء، لكن نشهد الشارع كما نشهد المية، مش عارف نحن قاعدين نشهد الشارع نشهد المية وكل شيء، حتى هذا الشارع أنا Je travaille aussi beaucoup au téléphone portable, donc il me permet de voyager léger, puis aussi de travailler de manière plus discrète. On peut se fondre assez facilement dans le paysage en fait en travaillant avec ce type d'outils. Et puis au-delà de l'aspect pratique en fait aussi, l'image au portable et l'image amateur, c'est quand même une image qui a été beaucoup relayée ces dernières années, notamment à partir des révolutions qui ont eu lieu en Tunisie, en Libye et en Syrie. Du coup, c'est une image qui est diffusée, qui m'intéresse énormément et que moi j'essaie de m'approprier aussi à travers ma pratique de l'image, quoi. Mon rapport texte-image, en fait, c'est quelque chose qui apparaît tout le temps, hein, qui est apparu donc là dernièrement, en effet, sur le travail que j'ai fait sur les prisons libyennes, en fait, les prisons pour migrants, mais c'est quelque chose qui a toujours été là, qui était déjà là sur le travail sur le centre de rétention administrative du Canet à Marseille. En fait, je pense que la première rencontre, elle est de l'ordre du langage, en fait, elle se fait pas forcément par l'image, mais plutôt par l'échange que je peux créer avec des personnes que je rencontre, en fait. Donc du coup, pour moi, c'est primordial que le texte soit mis en relation aussi avec les images. Ça vient humaniser, en fait, l'image, en fait, ça la rend plus forte, en fait. C'est un travail de complémentarité, c'est plus un travail de complémentarité, en fait. Il y a vraiment aussi, ça je m'en rends compte, et c'est pour ça aussi que je vais de plus en plus aussi vers une image, on peut dire, journalistique. En fait, je vacille entre une image qui peut être cataloguée comme documentaire ou comme journalistique ou quoi, mais c'est vrai que je me confronte à des situations qui sont de plus en plus dures et où les personnes ont aussi envie de s'exprimer. Donc le texte, il se doit d'être là et de révéler aussi les difficultés auxquelles se confrontent les personnes que je rencontre, quoi. Je pense que quand on se déplace et quand on se rend dans des endroits où finalement, oui, c'est assez difficile d'avoir accès comme ça de prime abord et que les situations de vie sont difficiles, je me heurte beaucoup à des phrases comme « Qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Les personnes savent très bien qu'en fait, ça changera pas forcément le cours des choses et ça pourra même empirer en fait si elles commencent à témoigner, quoi. À un moment donné, les territoires, ils ont une actualité, on va en parler, et puis après on va en sortir. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément... Et c'est pour ça que je mène des projets au long cours, c'est-à-dire que c'est pas forcément les temps forts qui m'intéressent, mais par contre, ils ont une énorme influence sur le type d'image que je peux faire, parce que moi, j'essaie d'apporter peut-être pas forcément des réponses, mais en tout cas, réfléchir à d'autres possibilités d'image, et puis travailler sur ce va-et-vient entre un monde visible, ultra exposé, et puis un monde invisible qui tout d'un coup tombe est sous-exposé, quoi, tombe dans l'oubli, quoi. Donc en tant que faiseur d'images, entre guillemets, je pense que c'est important d'avoir une réflexion sur ces personnes et les espaces qu'ils habitent et ces espaces qu'ils habitent, quoi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je suis venu progressivement à la photographie et que je m'y intéresse encore et que je continue.